Salut, aujourd'hui on va voir pourquoi ma moto ne démarre pas. Alors plusieurs raisons à ça. Déjà, le premier truc, tout bête, est-ce que quelqu'un t'a pas mis gentiment le coupe-circuit? C'est-à-dire que si quelqu'un a appuyé sur ce bouton, forcément quand tu veux démarrer, il se passe rien. Le premier truc à vérifier, c'est donc ton coupe-circuit. Le deuxième truc tout bête à vérifier, est-ce que tu as pas une vitesse? Si jamais tu as une vitesse, même s'il n'y a pas le coupe-circuit, si tu as une vitesse, ta moto ne va pas démarrer. C'est une sécurité. Du moment qu'il y a une vitesse et la béquille, la moto ne démarre pas. Donc, pense à regarder si on n'a pas laissé une vitesse. Et là, la moto va démarrer. Si ta moto ne démarre pas, il peut y avoir d'autres raisons, des raisons mécaniques. Par exemple, la batterie est morte ou déchargée. Si quand tu tournes la clé et que tu essayes d'appuyer sur le bouton du démarreur, il se passe absolument rien, aucun bruit, il y a des chances que ce soit la batterie. Surtout si au bout d'un petit moment, le compteur commence à s'éteindre. Alors là, tu es sûr que c'est la batterie. Autre raison pour laquelle la moto ne démarre pas, il peut y avoir un problème dans le démarreur. Mais là, tu vas entendre un bruit un peu particulier. Quand tu vas mettre ton contact et que tu vas appuyer sur le démarreur, tu vas entendre un petit bruit qui ressemble à un petit cliquetis continu. Ça veut dire qu'il y a un petit problème au démarreur. Ça, c'est plus embêtant. Voilà, c'était quelques raisons toutes simples à vérifier si ta moto ne démarre pas. Ça peut t'aider dans un premier temps. On va voir ensemble pourquoi tu cales quand tu démarres. Première raison, c'est une raison technique. Comment ça va se passer? En fait, quand tu veux faire avancer ta moto, il te faut donner de la puissance à la moto. Si tu fais pas ça, et que tu es en première et que tu essayes de démarrer uniquement en relevant ton embrayage, là, ça va te faire caler. Pareil, si tu essayes de récupérer un déséquilibre en relevant uniquement ton embrayage, ça va te faire caler. Donc la moto, il faut y donner de la puissance. Et la puissance, tu l'as avec l'accélérateur. Avant de faire avancer ta moto, il va te falloir accélérer et ensuite relever l'embrayage en le retenant au point de patinage, pouvoir le relâcher ensuite. Ce qui va permettre de faire avancer la moto sans qu'elle cale, grâce à l'accélérateur. Donc quand tu essayes de démarrer, commence toujours par accélérer, relève ton embrayage après. D'autres raisons de caler quand on démarre. C'est parfois un peu plus bête. Regarde. Je démarre ma moto, je débraye, je mets ma première vitesse et ça cale. Bah, tout bêtement, tu as oublié d'enlever la béquille. Et maintenant, on va voir comment passer les vitesses. Très simple. Si tu as un permis voiture, c'est exactement comme en voiture. Avant de monter ou de descendre de vitesse, il va te falloir débrayer, ensuite actionner le sélecteur de vitesse et ensuite relâcher l'embrayage en douceur. Toujours en deux temps, en le retenant un peu sur ton point de patinage et en le relâchant. Il n'y a pas de permis voiture, c'est ton premier permis, le permis moto, ou tu veux apprendre comme ça en faisant du tout-terrain. Tout simplement, pour passer tes vitesses, il va te falloir te servir de l'embrayage. Avant de toucher ton sélecteur de vitesse, il va falloir débrayer. Débrayer, c'est appuyer sur la poignée d'embrayage. Ça va te permettre de monter ou de descendre les vitesses. Ensuite, tu as ton sélecteur de vitesse qui est là, à ton pied gauche. Quand tu vas appuyer, ça va descendre les vitesses. Quand tu vas passer le pied dessous et monter, ça va monter tes vitesses. Donc déjà, pour démarrer, tu vas débrayer, appuyer pour passer ta première vitesse, et puis tu vas démarrer. Quand tu vas vouloir passer la deuxième ou la troisième, il va te falloir en premier arrêter d'accélérer, débrayer, monter ta deuxième vitesse, relâcher l'embrayage en le retenant un peu sur le point de patinage, et ensuite tu pourras réaccélérer. La troisième, même principe. Débraye, je monte ma vitesse, je retiens l'embrayage sur le point de patinage, je le relâche complètement, j'embraye complètement. Relâcher, c'est embrayer. Et ensuite, je vais pouvoir réaccélérer. Pour descendre les vitesses et rétrograder, il va te falloir freiner les deux freins. Ensuite, bien sûr, arrêter d'accélérer avant, freiner les deux freins, puis débrayer, descendre la vitesse en appuyant sur le sélecteur, retenir un peu l'embrayage sur le point de patinage et relâcher. Et maintenant, on va voir pourquoi la moto guidonne. Alors, plusieurs raisons à ça. Déjà, ça peut venir d'un mauvais équilibrage des roues. L'équilibrage, c'est quoi? Viens avec moi, je vais te montrer. Regarde,
Tu vois ici, ça c'est des petits plombs. C'est des plombs qui permettent d'équilibrer la roue de la moto. D'accord? Ben, si tu as perdu des plombs ou que l'équilibrage est mal fait, ça peut guidonner. Tu as vu ces plombs? Si tu as perdu ces plombs ou que l'équilibrage est mal fait, ça peut faire guidonner la moto. Autre chose, parfois sur les motos, il y a un top case et des valises. Mais ça peut provoquer des remous d'air et faire guidonner la moto. Un pneu mal gonflé, ça peut faire guidonner la moto. Un pneu trop usé, ça peut faire guidonner la moto. Après, il y a d'autres guidonnages possibles. Si la fourche est abîmée, mais là, on entre dans quelque chose d'un peu plus embêtant. Déjà, regarde ces points-là et tu verras, normalement, tu devrais arriver à régler ton problème.